Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau épisode de podcast. Je suis trop heureuse de vous retrouver parce que les épisodes d'avant, ils ont été enregistrés d'avance. Donc là aujourd'hui, je suis en train de l'enregistrer là maintenant pour le publier ce soir. Parce qu'attendez, je l'avais fait cet épisode, je l'avais enregistré, sauf que je me suis dit non. Il y a des trucs à rajouter, c'est pas possible. On va refaire ça mieux, on va refaire ça avec mon micro et ma caméra parce que ça y est, j'ai les deux. Du coup, je suis en train de tout refaire à peu près. Dans l'épisode d'aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, on va parler de ma première semaine à London City. Voilà, ça fait maintenant une semaine et demie que je suis là. Du coup, j'avais fait un petit récap de ma semaine dans l'autre vidéo que du coup j'ai pas gardé, que j'ai changé et que je mets celle-ci. Moi j'espère que vous allez bien. Si vous me connaissez pas encore, moi je m'appelle Maria, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, j'ai 21 ans et je viens d'emménager à London pour la deuxième fois. J'allais dire la première fois mais c'est complètement faux, c'est la deuxième fois que je suis là. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui je vais un peu vous raconter pourquoi est-ce que je suis venue, comment ça s'est passé ma première semaine et tout, pourquoi est-ce que je suis... Non, quelles sont mes attentes avec London City. Alors avant de venir je vais vous expliquer, l'année dernière j'étais déjà venue à Londres. D'ailleurs j'avais fait une vidéo l'année dernière où je parlais de mon départ qui dure 50 minutes. Et j'ai jamais regardé cette vidéo. Donc c'est... It's like Baby Maria, vous voyez, c'est vraiment bébé Maria. Donc je pense que le prochain épisode, ça sera cette vidéo-là que je vais vous raconter pourquoi est-ce que j'étais venue la première fois. Parce que la première fois et la deuxième fois, ce n'est pas du tout les mêmes raisons. Donc je suis vraiment contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Cette fois-ci, du coup, je suis venue pour chercher les opportunités. Vu que l'année dernière, j'étais déjà venue, c'était très facile pour moi de savoir comment ça marche. C'est pas comme si je sautais le pas dans l'inconnu. Ça veut dire que moi, je sais déjà comment est-ce qu'on fait les choses. J'ai déjà mes copines, je sais qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je dois faire, je sais quel transport prendre, je sais comment marche la ville, je sais les meilleurs endroits, même si j'ai pas tout visité, il y a plein d'endroits. D'ailleurs, vous voyez, il y a un endroit où ils font tout le temps les clips de rap là-bas. Même Dave et Tiakola, ils ont fait un clip là-bas. Je pense que c'est vers Canary Wharf. Donc j'aimerais beaucoup y aller pour regarder l'endroit. Un peu regarder l'endroit et me dire allez, on va checker ça, faire un peu de contenu. Bref, là je m'éparpille de fou malade. Bref. Alors, du coup, je savais déjà comment ça marchait. Donc pour moi, ça allait être plus simple de venir une deuxième fois. Et ça faisait longtemps que je voulais repartir et revenir. Sauf que Dieu, il a eu un plan différent pour moi. Il a dit non, tu pars pas maintenant. J'ai d'autres plans pour toi. Et entre-temps, c'est vrai, j'ai fait plein d'autres choses. Par exemple, si je serais partie plus tôt, je n'aurais jamais rencontré Valentina et Morgane. Peut-être que je ne me serais même pas lancée sur les réseaux au niveau du sport. Peut-être que j'aurais fait quelque chose complètement différent. Peut-être que j'aurais... À l'époque, je faisais du mannequinat. Peut-être que là, je serais avec une carrière de mannequinat, peu importe, on sait pas. Moi, je sais que Dieu, il avait un plan pour moi. Donc, je sais que si c'est pas arrivé plus tôt et qu'il y a eu trop de galères, il y a eu vraiment plein de galères entre-temps pour pas que je vienne plus tôt, je sais, c'est parce que maintenant, c'était le bon moment. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue et je suis trop contente. Je me suis dit, ok Maria, cette fois-ci, tu vas faire des choses différemment. Ça veut dire que l'année dernière, j'avais 20 ans. Cette année, j'ai 21 ans. En un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je sais que l'année dernière, je souffrais de solitude. Je me sentais constamment seule. Et pendant un an en France, je sais que j'ai pu guérir certains traumas que je ressentais et que maintenant je ressens plus, je me sens plus du tout comme ça, même si ça m'arrive d'être triste comme tout le monde, je ne me ressens plus ces problèmes de solitude à l'intérieur de moi et je suis vraiment super contente. J'ai vraiment beaucoup mûri, j'ai eu plein de choses dans ma vie qui me sont arrivées, qui m'ont permis de grandir, de voir les choses vraiment différemment et je me suis dit ok, je vais voir London City d'un autre point de vue différent, un peu plus grande. Ça veut dire qu'à l'époque, j'étais venue quand j'allais à mes événements business, j'étais personne, je savais pas ce que je voulais faire, j'étais perdue, quand on me demandait, j'étais là, je sais pas.
Alors que maintenant, bah, je sais ce que je veux faire et je l'assume complètement. Et je suis contente de faire ce que je fais. Donc je suis vraiment fière de moi. Et je me suis dit, ok, tu connais la ville, tu sais comment ça marche, tu sais les meilleurs plans, vas-y à nouveau. Ça veut dire que je voulais venir ici pour créer du contenu parce qu'ici, moi, mes amis, je sais qu'ils allaient m'aider. Aller à des événements de business, faire du networking, pour moi, c'est très important. Rencontrer du monde et me dire, ok, qu'est-ce que moi je peux apprendre avec ces gens-là? Qu'est-ce que je peux en tirer comme des leçons gratuites que je payerais normalement avec quelqu'un d'autre? Et là, je peux les avoir gratuites. Donc, vas-y, fonce, rencontre du monde, rencontre du networking. Et ça va être tellement plus facile pour moi. Je voulais m'entourer de personnes beaucoup plus motivées que moi. Ça veut dire que dans mon entourage, actuellement à Londres, mes amis, ils sont plus élevés. Ça veut dire que eux, ça fait des années qu'ils sont là à Londres. Enfin, ils ont grandi ici. Donc, pour eux, c'est beaucoup plus simple. Ils ont plus les contacts. Et vu que eux, ils ont les contacts, ils peuvent me mettre en contact. Donc, être entouré de personnes bah, plus grandes que moi, qui se connaissent plus que moi, ça me motive et je me dis, mais je vois trop mes amis avancer et j'ai envie d'être motivée, d'être vraiment motivée à fond. Parce que je sais qu'en France, quand je suis par exemple avec Valentina, je sais que tellement elle est plus grande, c'est notre maman. Comme on le dit avec Morgane, on dit tout le temps c'est notre maman. Genre, je sais que je me sens motivée parce qu'elle est tellement meilleure que moi. Je me dis, mais oh, moi aussi je veux, moi aussi je veux. Enfin, avoir des copines qui ont des plans dans leur vie, moi ça me motive encore plus parce que je me dis, ah bah je la vois réussir, donc moi aussi j'ai envie de réussir. Et pareil, mes amis sont tellement plus motivés, moi comment tout ce que je vois, ce qu'ils font, je me dis mais c'est trop bien, je suis vraiment contente pour eux. Et puis la raison, vraiment, c'était vraiment devenir la femme que je visualise dans ma tête. Vous voyez, j'ai fait un petit Pinterest board, où là où j'ai mis des photos de femmes qui m'inspirent, cette femme que j'ai envie de devenir, comment est-ce que je veux être, quel corps je veux avoir, quelles activités je veux faire, comment est-ce que je veux faire, comment est-ce que je veux me comporter, comment est-ce que je veux m'habiller. Et puis je me suis dit, bon, là, calmos. Ça fait qu'une semaine et demie que je suis là. J'ai même pas eu encore le temps de me poser. Mais ça va arriver, ça va arriver. Je me suis dit, je veux atteindre tous ces objectifs et d'ici 6 mois, comment vous dire que dans ma tête, je sais que dans 6 mois, je ne suis plus du tout la même. Mais genre, je vais être une femme changée. Et je me suis dit, je veux faire ça. Je veux être cette personne-là. Et go créer mon Pinterest mood et le faire. C'est pour ça que je l'ai fait. D'ailleurs, c'est mon fond d'écran. Attendez, je vous montre. Like. Je sais pas si on peut focus ou pas. C'est actuellement mon fond d'écran, une complètement inconnue. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est elle en tout cas. Donc je me suis dit, je veux changer ma personnalité, je veux devenir quelqu'un de mieux. Ça veut dire que quand je vais repartir dans quelques mois, pour l'instant j'ai pas du tout de date. Pour l'instant je me dis entre 3 mois, 6 mois. Je sais pas trop. Mais je sais pas trop. Mais voilà. Vous voyez quand ils vous disent disparaissez pendant 6 mois et revenez? Ça, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que je vais faire. C'est en mode girl, she's going to London. She's going to become a new person. Là, elle va devenir quelqu'un de nouvelle. Ça va être pas du tout la même. Et donc, vous allez pouvoir regarder cette évolution-là avec le temps. Parce que je le sais. Ça veut dire que quand je repars, j'aurai 22 ans. Donc, j'aurai plus de recul sur certains trucs. Enfin, je serai vraiment déjà reculée sur plein de choses. Donc ça va être vraiment super cool. Voilà de ce que je me suis dit quand je me suis dit que je voulais partir à London, que je voulais retourner, que je voulais revenir, que je voulais pouvoir sortir. Ah oui, et aussi que je voulais pouvoir me retrouver moi-même. Parce qu'en France, je me suis trop perdue. J'ai oublié qui j'étais. Parce que j'ai fait un seul solo date en France. Un solo date. Ça veut dire que je n'ai plus jamais pris soin de moi comme je prenais soin de moi à Londres. Et je ne sais même pas pourquoi je me suis pas emmenée alors que j'avais des possibilités. Peut-être que je sais pas, j'étais pas dans le mood non plus de le faire. Alors qu'ici, let me tell you que là, je pense que je vais en faire un par semaine.
parce que je me suis rendu compte que je me sens vite étouffée, donc il faut pouvoir m'évacuer un peu les esprits, donc voilà, c'est pour ça. Au bien toutes les 2 semaines. Voilà, je sais pas trop comment est-ce que je vais m'organiser, mais tout le temps ça sera des solo dates différents. Voilà, on va passer sur la partie où je vais vous dire comment ça s'est passé. Alors, je suis arrivée ici et pour la première fois de ma vie, pour la première fois, j'ai eu le mal du pays. Je me suis sentie trop bizarre, trop bizarre comme sentiment. Déjà, Dieu merci qu'il ne pleuvait pas et Dieu merci qu'il ne fait pas froid actuellement parce que je pense que je serais rentrée direct en France, mais je suis rentrée où malheureusement, on va dire ce qui est la vérité, la qualité de la nourriture est super mauvaise. Ça veut dire que les aliments n'ont aucun goût, les ingrédients n'ont aucun goût, la bouffe, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun goût. Ça m'a vraiment mis un choc où je passe de la France où j'ai des bêtes, parce que je vais au marché en France. Donc au marché, j'ai mes petits fruits et légumes très bien, mes petits légumes locaux. Et là, je passe à un truc de supermarché parce que il n'y en a pas de marché. Enfin, c'est trop bizarre leur marché, c'est pas vraiment... Si, il y en a des marchés, mais il y a moins de trucs parce qu'ils font moins d'agriculture. Enfin, je sais pas, ils sont trop bizarres leurs marchés, c'est pas vraiment des marchés, quoi. Les marchés que j'aime bien, c'est plutôt genre dans le South London. Par exemple, Tooting, moi j'aimais trop y aller. Brixton, Woolwich, c'est là où il y a tous les quartiers populaires, on va dire. Du coup, il y a beaucoup des légumes qui sont emportés, des fruits par exemple de l'Afrique, de l'Inde. Donc c'est là que tu vas trouver les meilleurs ingrédients parce que c'est ce que j'aime consommer. Par exemple, les bananes plantains, les mangues, les ananas, vous voyez un peu les fruits exotiques. Oh là là. Oh là là, la meuf pas trop éthique, on va dire. Mais voilà, c'est ce que j'aime. Du coup, ça m'a vraiment fait un choc aussi. Pareil, j'arrive, en fait, c'était un choc culturel. Même si j'ai déjà habité, j'avais l'impression que c'était du nouveau pour moi. Et aussi, j'ai eu le malheur de venir dans une ville où j'étais pas vraiment au courant. Mais en fait, j'ai cru que c'était à côté. Mais c'est pas du tout à côté. Ça veut dire que je suis très loin de Londres. Je suis à 1h30 de transport de Londres, donc je suis en zone 5 en fait à Londres. Les transports, c'est pas il y a un abonnement, c'est tu payes ce que tu consommes. Donc il y a des zones. Et plus loin tu vas dans les zones, plus cher tu vas payer. Et l'année dernière, j'étais en zone 2, donc c'est très bien, c'est normal quoi. Et en fait, 3 et 4 et 5, et là je suis en zone 5. Du coup, je paye énormément. Donc ça m'a fait vraiment un blocage d'être aussi loin de la ville. Et aussi, je me suis dit, mes copines, elles me manquaient trop. Parce que malheureusement, le confort de chez moi à Lyon, ça faisait 1 an que j'étais dans mon chez moi, dans ma petite chambre qui sent bon, qui sent mon odeur, qui est incroyable, ma cuisine qui est super belle, mes colocs super gentils. D'ailleurs, je sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais s'il regarde... Prise, tu me manques. Voilà, genre mes colocs super adorables. Et là, je débarque... je sais pas, je débarque au milieu de nulle part, je suis même pas en ville, je suis dans la campagne. J'arrive ici, je me dis, mais à Kiki, je vais m'entraîner. La salle de sport, elle est à 40 minutes à pied, 40 minutes en bus. Je me suis dit, mais je perds trop d'argent, ça me casse la tête, je vois que de l'argent qui part, c'est trop chiant. Je déteste cette sensation que quand il y a que de l'argent qui part, il y a rien qui rentre. Après, bon, c'est que le début, je vais pas me mettre non plus 100% de pression sur ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible ça. Et il y avait plein de trucs, pareil. J'ai tellement pris l'habitude d'être avec Valentina et Morgane H24 que je suis passée de H24 à rien. Parce que Valentina et Morgane, je les voyais au moins 3-4 fois par semaine. Et là, je les vois plus. Je me suis dit, mais j'ai du mal à me dire que maintenant, je vais m'entraîner toute seule, que ça va pas être pareil, que j'aurai personne. Pareil, il y avait d'autres raisons pour lesquelles si je me disais, mais j'ai envie de rentrer carrément, j'ai envie de rentrer. Et le week-end, je suis sortie, je suis partie voir une copine, ma copine espagnole. Et elle me dit, mais Maria, t'as trop changé. Genre, ça faisait depuis mars, je crois que je l'ai pas vue. Elle me dit, mais t'as trop changé. Et je lui dis, ah bon, moi j'ai pas l'impression que j'ai changé. Je lui dis, mais c'est trop bien. Et en fait, on parlait. Elle me dit, mais vas-y, raconte depuis mars, qu'est-ce que t'as fait?
Et quand je lui ai parlé de tout, je me suis dit, mais en fait, j'ai fait trop de trucs. Quand je lui ai dit, ouais, j'ai commencé un podcast, j'ai genre lancé une chaîne YouTube, là, je fais les réseaux, il y a ça qui marche, parce qu'à l'époque, on s'était lancé au même temps, sauf que du coup, elle, pour des raisons à elle, elle a pas continué. Et moi, bah, du coup, j'ai continué sur les réseaux. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, en quelques mois, j'ai fait trop de trucs. Et c'est vrai que je me rends pas compte parce que je suis dans ma vie tellement de tous les jours que je me rends pas compte. Et je vous promets qu'en faisant cet épisode-là, je me sens tellement à l'aise et ça a tellement changé depuis le début parce qu'avant, je scriptais tout. Là, je ne scripte plus. Je prends des notes, je mets petits points, des petits points, petits points, petits points. Alors qu'avant, j'écrivais tout à la main, tout ce que je vous disais. Et genre... bah, du coup je reformulais sur la caméra, du coup je me sens super à l'aise maintenant. C'est comme vraiment, il y avait une technique, comme j'ai dit dans la vidéo avec Anaïs, il y avait une technique, c'était fais semblant qu'il y a une amie à toi derrière. Et là j'ai pas besoin, parce que là j'ai l'impression que je parle à un public. Là je suis à l'aise là je suis à l'aise. En fait je pense que c'est depuis l'événement, j'avais pas refait de podcast et là je suis vraiment à l'aise. Et j'ai dit ouais, j'ai refait un événement aussi, j'ai fait ça. Elle était là mais... t'as fait trop de trucs. Et j'ai fait mais oui je sais. Et d'ailleurs le soir j'ai ma copine ma copine Jenessa que vous allez voir très très souvent dans mes petits vlogs sur mon Instagram. Elle m'a offert un petit bouquet avec des biscuits personnalisés avec ma tête en disant congratulations on the 10K, genre pour mes 10K. Et du coup elle me suit tout le temps à la trace, elle est trop mignonne. Attendez je vous montre parce que du coup ça fait comme ça. Voilà, il y a ma photo en fait. C'est trop mignon. Mais du coup, j'ai tout gardé. J'ai mangé les biscuits, bien sûr. Il y en avait 10. J'en pouvais plus parce que je suis pas très biscuit. Mais comment vous dire que j'en ai bien mangé là, plein de biscuits. Et du coup, elle était trop mignonne. Mes copines, elles m'avaient trop manqué parce que je me suis dit, mais mes copines, elles me poussent tout le temps vers le haut. Et ça fait vraiment super plaisir. Ça me touche vraiment. D'ailleurs, le soir, j'ai croisé un garçon avec qui je flirtais l'année dernière. Enfin, trop marrant. Genre le destin de fou malade. Vraiment, on s'était pas revu depuis plus d'1 an maintenant. Et du coup, je l'ai revu, j'étais super contente. Je lui ai dit, bah, salut et tout. Bref, rien à voir, mais juste pour vous dire le destin, enfin, un truc de dingue. Et dites-vous qu'avec mes copines, on a reproduit le même jour chacune de la première fois qu'on s'est vu. Genre, par exemple, avec ma copine Marlène, c'est ma copine espagnole. Je l'appelle tout le temps comme ça, je sais pas pourquoi. Bah, le premier jour, on était allé à ELN Coffee, c'est un café rose trop mignon, super bon d'ailleurs, vraiment délicieux. C'est cher mais c'est trop délicieux, ça en vaut la peine. Pour moi j'y irai toutes les semaines, il n'y a aucun souci pour ça. Parce que c'est vraiment trop bien. Tu manges plus de la journée. Moi je vous conseille d'aller au brunch quand vous n'avez pas mangé de la journée pour bien avoir. Parce que ça remplit et après tu manges pas pendant 2 jours, c'est horrible. Bref, et du coup on a reproduit ce jour-là et avec Jenessa pareil, on est allé au salsa, au bar salsa latino. Si vous cherchez un petit bar latino pour venir, c'est trop bien le salsa. Qu'est-ce qu'on en rigole tout le temps. Franchement j'ai dansé avec le monde entier, c'était trop bien. Voilà, donc j'ai revu mes copines, pareil ce week-end-là. Du coup je suis partie à un concert avec ma meilleure amie Dane. En fait mes 2 meilleures amies c'est Dane et Jenessa. Du coup c'était trop bien, on a trop rigolé, c'était trop cool. Mes copines elles me soutiennent de fou malade alors que je leur demande pas vraiment grand chose. Et du coup c'est trop mignon parce que elles voient tellement de potentiel en moi, elles sont tout le temps là, mais Maria t'as le potentiel pour ça, t'as le potentiel pour ci, ça. Et moi je suis là, mais en fait tu vois le potentiel là où moi j'ai du mal à le voir entre guillemets. Je me dis mais c'est trop mignon d'avoir des copines qui me poussent à fond parce que du coup... je suis ici pour mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, j'aimerais bien partir. J'ai un petit voyage en tête et j'aurais dit les filles, faut que je charbonne, vous comprenez? Faut que je charbonne parce que pour mon anniversaire, on part. Du coup, on s'est déjà donné les dates. Dites-vous, c'est en janvier, hein, carrément, on a déjà prévu les dates et tout. On est des folles. Du coup, je suis là, les filles vont me pousser à fond pour travailler parce que si je travaille pas, c'est impossible que je ne travaille pas parce que je veux vraiment partir avec mes vacances. Si je ne travaille pas sur mes projets perso, bah, je pourrais pas partir. Et ça, c'est hors de question. Et voilà, aussi, c'était arrivé, il fallait que je m'installe. Il fallait aussi que je paye plein de trucs d'avance, parce que bon c'est normal, on arrive dans un pays, dans une ville, on doit payer des choses d'avance. Du coup vu que je me sens pas trop bien dans cette ville, d'ailleurs je déménage
ce samedi, j'ai trouvé un petit appart côté West London. Donc vraiment super à côté, je serai à 30 minutes du centre en métro, donc super rapide, ça va y être, je vais y être tout le temps, je vais pouvoir faire mes petits trucs, j'ai des petites astuces, je connais comment ça marche, j'ai des petites choses, des petits trucs que j'ai trop envie de faire, donc je vais m'y prendre la semaine prochaine. Donc ce samedi, je redéménage à nouveau et après ça, je vous promets, je ne bouge plus parce que je n'en peux plus de déménager tout le temps et de bouger H24 parce que partir de la France ici, ça a été dur. Ça a été un gros coup, je me sentais vraiment super fatiguée pendant presque une semaine quand même. Pendant presque une semaine, je me sentais vraiment super fatiguée, j'ai eu vraiment le mal du pays. Je me sentais triste toute la semaine, j'étais très 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 triste. J'ai pleuré pas mal de fois parce que pour plein de raisons, il y a plein de trucs qui n'allaient pas vraiment, mais je pense que c'est complètement normal, ça arrive, je pense que c'est à tout le monde que ça arrive, il y a des moments où on est beaucoup plus triste que d'autres, et du coup là pour la première fois de ma vie, j'ai eu le mal du pays, alors que les gens, vous savez, je sais que je pars, donc je m'attache pas forcément. Genre je sais que par exemple quand je suis partie de Londres, genre Dane et Janessa, elles me manquaient pas tant que ça parce que je savais que j'allais partir dans tous les cas. Par exemple, là, je sais que je vais repartir encore. C'est pas définitivement quoi, même si j'adore Londres, j'adore cette ville, c'est pas là où j'ai envie d'habiter pour un petit moment. Genre, c'est bien temporairement, mais pas pour longtemps quoi. Et donc, je m'attache moins aux gens et là, j'étais vraiment trop attachée à Valentina et à Morgane parce que je les voyais tout le temps alors que mes autres copines vu que je les vois moins de fois du coup j'ai moins de sentiments de manque alors que je les aime trop hein, je les aime vraiment au niveau pareil mais c'est juste que je les vois moins donc j'ai pris l'habitude alors que Valentina et Morgane je les vois vraiment tout le temps. Donc voilà pour mon expérience, en vrai ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a plein de trucs qui vont arriver. Donc là, je vais vous raconter ça en une petite seconde. Là, je vais vous dire de ce que, du coup, j'attends de London City. Alors, j'attends vraiment... J'ai mis en place une liste avec des buts que je dois faire dans les prochains mois. Comme vous savez, et je vous ai déjà expliqué ça dans une vidéo, je fais moi Q1, Q2, Q3, Q4. Et là, octobre, là, dans une semaine, c'est le Q4. Le Q4 arrive, donc je vais mettre en place des nouveaux objectifs. Et du coup, je vais faire plein de choses qui vont arriver. Et j'ai vraiment trop hâte de me lancer. Donc, j'ai mis en place des buts, des goals de tout ce que je voulais faire. J'ai mis une liste et je me suis donné, par exemple, je sais que jusqu'à décembre, je veux monétiser mes réseaux. Parce que je veux pouvoir faire plein de choses incroyables grâce au réseau. Et c'est pour ça que tout ça, ça payera mon petit voyage de mon anniversaire. Pour mon anniversaire, je sais. Donc je veux absolument monétiser mes réseaux sociaux parce que non, pour l'instant, je ne suis pas monétisée et plein de gens m'ont dit mais ah bon, on te paye pas et tout. J'ai dit non, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais j'espère vraiment que ça bientôt ça. Du coup, je travaille je vais mettre en place plein de petits projets. Par exemple, du coup là, j'ai commencé, là je vous sors le podcast avant, mais j'ai fait une vidéo YouTube, donc je me lance à fond sur YouTube où je vais sortir des petits vlogs et aussi par exemple des journaux à la salle, des with me vlogs, weekly recap, bref il y a plein de trucs que je vais organiser dans mon YouTube, donc je vais vraiment me lancer à fond parce que j'aime trop parler, j'aime trop partager, donc ça va être vraiment trop cool. C'est vraiment plus long format, donc c'est beaucoup plus cool qu'Insta où tu parles petit format, ou par exemple je prends 2h30 pour faire une vidéo où je dois parler 30 secondes, voilà quoi. Là au moins je sais que je peux parler tranquillement et du coup voilà, je vais me lancer à fond sur YouTube. Et du coup, sur YouTube, vous allez pouvoir suivre mon évolution, mes goals, mes buts, parce que du coup, je vais en parler. Par exemple, là, je vais sortir une vidéo où je vais vous expliquer comment est-ce que je vais mettre en place un truc qui arrive, mais c'est pour les réseaux sociaux, vous allez voir dans la vidéo, vous allez voir, parce que j'en parle dans la vidéo. Bref, du coup, il y a plein d'idées de vidéos que j'ai en tête, que je veux faire, il y a plein de buts que je veux accomplir avant de partir. Je sais, comme je vous ai dit, je sais pas vraiment quand est-ce que je pars, j'ai pas vraiment de date. On verra en tout cas. Et aussi, je veux me trouver une amie comme moi. Ça veut dire une amie comme moi.
ça y est, ça veut dire déjà que je veux qu'elle soit célibataire, ça aurait été cool. Et qu'elle n'ait peur de rien et qu'elle veuille partir avec moi là où elle veut. Là où on veut d'ailleurs. Parce que j'aimerais trop une copine qui me suive. Parce qu'en fait, je veux expérimenter de habiter avec une copine au moins une fois dans ma vie avant de me poser, s'il vous plaît. Je veux habiter avec une copine. Je veux déménager avec une copine. Et si je peux trouver une copine comme moi, qui... Ça aurait été trop bien de trouver une copine créatrice de contenu qui parle français. Ça aurait été bien. Après, s'il parle anglais, bah c'est pas très grave parce que I speak English very well. Je me prends pour qui? Mais je me prends pour qui? Bref, ça aurait été vraiment trop cool de me trouver une copine créatrice de contenu, qui parle français, ça aurait été un plus, qui n'ait pas peur de rien, qui veuille s'aventurer avec moi. Par exemple, si je lui dis viens on part en Thaïlande, qu'elle veuille partir avec moi en Thaïlande. Parce que après Londres, j'ai une destination en tête et ça c'est vraiment ma destination de rêve depuis très longtemps. Je dirais, il y a 2 ans maintenant, avant que je vienne à Londres la première fois, je savais déjà que je voulais partir après Londres. Je voulais partir là-bas, mais je ne suis pas partie parce que je n'ai pas réussi vraiment à faire ce que je voulais faire. Enfin, de toute façon, j'étais trop jeune. Tant mieux que je suis pas partie. Genre là, j'ai pris du recul, donc c'est bon, je suis plus grande. Mais du coup, après Londres, j'aimerais bien partir dans ma destination. Et si on partirait à 2, ça aurait été vraiment cool parce que du coup, pour partir dans cette destination en colocation, ça aurait été vraiment super bien. J'aimerais bien qu'elle ait aucune attache comme moi et qu'elle veuille partir du jour au lendemain et qu'elle se dise c'est quoi, ça me saoule, viens on part là-bas, et qu'elle me suive et qu'on fasse plein de trucs ensemble. Mais vraiment, tu sais quoi, elle a même pas besoin d'être dans la création de contenu, juste si elle est entrepreneuse, ça aurait été trop cool pour qu'on puisse partir là-bas parce que l'endroit que j'ai en tête, je dis pas l'endroit comme ça, vous le voyez d'ici quelques mois, si ça se réalise ou pas. L'endroit où je veux partir, il faut que je travaille du coup à mon compte, que je travaille pour moi. Donc c'est pour ça que là c'est moi, les prochains mois c'est vraiment full charbon, on va travailler à fond, à mort. Donc si cette copine, vous connaissez quelqu'un qui est à Londres s'il vous plaît, qui est dans la création de contenu, qui parle français, qui reste pendant un petit moment s'il vous plaît, dites-lui de me contacter. Aussi vous êtes cette personne là, envoyez-moi un petit DM sur Insta parce que je cherche une personne comme ça, parce que j'aimerais bien parler dans mes podcasts, mais là avec mes amis en anglais... je peux pas quoi, je ne peux pas, c'est pas la même langue. Comme je vous ai dit, je veux absolument changer ma personnalité, je veux vraiment devenir la personne que je visualise dans ma tête. Je veux absolument repartir en travaillant à mon compte. D'ailleurs, là, je vous dis pas vraiment tous les objectifs, mais petit à petit sur YouTube, dans ma chaîne principale, parce que celle-là, ça va être la secondaire, juste pour le podcast, ma chaîne principale que je vais créer cette semaine ou la semaine prochaine, peut-être cette semaine. Comme ça, je vous sors l'épisode direct. Vous pourrez voir l'évolution un peu. Et la semaine prochaine, ou je sais pas, je vous sortirai un épisode de comment mettre en place des objectifs et comment faire en sorte pour les atteindre. Pour le Q4. La semaine prochaine, comme ça, c'est le Q4, c'est l'arrivée du Q4 et comme ça, vous vous mettez prêt pour atteindre les objectifs. Ça c'est vraiment ce que je veux retenir de Londres, c'est vraiment en repartant comment est-ce que je veux être. Tous les projets que j'ai en tête, je veux vraiment qu'ils se réalisent et on parlera davantage la semaine prochaine sur les objectifs et comment les mettre en place pour vous parce que mes objectifs ce n'est pas les mêmes objectifs que vous parce que c'est complètement normal, on n'est pas pareil, on n'est pas la même personne. Voilà, je sais que vraiment j'attends beaucoup de choses de Londres. Je sais que j'attends vraiment de faire des choses incroyables. Je crois en moi, je sais que j'ai cette vision en tête que London, ça va être vraiment pour ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression. On verra, comme ça je le dis, puis on verra. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être vraiment focus. Travail, charbon, mes copines et mes amis, parce que bon, j'ai quand même des potes garçons, hein. Des potes garçons. D'ailleurs, en France, je vais remarquer, j'ai pas vraiment de potes garçons, mais ici, j'en ai beaucoup. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, mais ce week-end, je suis partie voir mon premier ami, la première personne que j'ai rencontrée à Londres quand je suis arrivée, parce que quand je suis arrivée, je suis allée dans une boîte de nuit de merde, d'ailleurs, de merde, hein, d'accord, de merde, mais je connaissais pas. Et j'ai rencontré ce gars-là, et ce gars-là, c'est devenu mon premier ami. Et depuis, on est amis, quoi, ça a pas changé.
trop marrant. Et du coup, je suis partie le voir ce week-end. Rien à voir, je suis désolée. Je suis désolée. Vous voyez, c'est pour ça que par contre, on script. Comme ça, au moins, je sais de quoi on parle. Et ça va être tellement full. Charbon, mes amis, moi, mes projets de mon côté. En fait, je peux pas partir sans avoir réalisé ces projets-là parce que c'est... Je veux tellement l'autre destination en tête. J'ai tellement l'autre destination que je ne peux pas partir sans rien. Et même, je ne peux pas partir sans avoir atteint tous mes buts. Et c'est vraiment ça que je tiens de Londres, de réussir. Et je vous souhaite tellement de trouver cette destination où vous allez vous sentir comme à la maison. Parce que Londres, j'aime trop. J'aime trop cette ville. Quand je regarde la ville, quand je suis en centre-ville, mais... oh, en fait, il y a tout. Il y a tout, tout, tout. Je sais que tout le monde me parle de New York ici, mes amis londoniens. Il faut que me dire, mais... if you think London is good, go to New York. It's 100 times better. And I'm like, really? Tout le monde me fait que me dire, mais en fait à New York tu y vas 2 fois plus vite. Mais moi je suis amoureuse de London. Vraiment cette ville, elle a mon cœur. Genre je la trouve trop 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 bien. J'aime trop les gens. Les gens ils sont motivés, ils sont confiants. Ils ont confiance en eux. Donc c'est super bien. Et ils ont des objectifs. Et ça aide vraiment parce que les gens ils viennent ici avec des buts et du coup ils accomplissent, ils font en sorte parce qu'ils savent que c'est limité comme moi, je sais que c'est limité, c'est une période de temps et tout le monde sait qu'il y a une période de temps et du coup c'est trop bien, c'est pas comme si c'était la destination, ah tu vis toute ta vie donc tu peux prendre un jour de repos, non c'est tous les jours on fait des choses, tous les jours on fait des choses donc ça c'est vraiment trop 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 bien. D'ailleurs je suis déjà allée à un événement, je le pars dans ma vidéo YouTube, vous allez voir. Je suis allée déjà à un événement business, enfin super bien, j'apprends plein de choses. Et je vous souhaite à tous de partir là où votre cœur vous appelle. Si vous avez une destination en tête, allez-y. Parce que vous savez jamais. Et même si vous êtes jamais allé, hein. Moi la première fois j'étais venue à Londres mais que en vacances. Et j'avais trop kiffé, je me suis dit go déménager. Au pire, même si vous êtes jamais allé, j'ai plein de mes amis, ils avaient jamais parti dans ce pays-là. Et ils sont quand même venus. Par exemple ma copine Dane. Dane, toute sa famille, elle est au Nigeria, elle est nigérienne, Dane, et genre elle est venue ici, elle connaissait personne, elle avait personne, elle est juste venue saisir les opportunités, et ça c'est trop bien. Tous mes autres amis par exemple qui sont à Dubaï ou à Bali par exemple, bah je sais qu'ils sont partis, il y en a certains qui étaient jamais allés dans le pays, et juste ils ont sauté sur le pas, ils se sont dit bon bah go là-bas, on verra ce que ça donne. Voilà, donc suivez votre cœur, suivez votre intuition. J'en suis sûre qu'il y a un endroit où vous aimerez tellement y aller, que vous avez en tête, parce que vous avez vu sur les réseaux, parce que on vous en a parlé. Moi, je sais que l'endroit où je peux y aller, je ne suis jamais allée, mais c'est parce qu'on m'en a parlé et je me suis dit, je veux y aller. Même pas ce que j'ai vu sur les réseaux, hein, pas du tout. Hein. Vraiment, c'est parce qu'on m'a dit, on m'a convaincue d'y aller là-bas et je me suis dit, ok, I'm coming, don't worry, I'll be there, but just wait a second. Mais je serai là-bas, j'en suis sûre. Et voilà, je vous souhaite tellement de partir là où vous voulez. Suivez vos rêves, suivez votre intuition. Et qui sait, vous allez faire un futur incroyable. Quand vous êtes jeune, partez là où votre cœur vous appelle, là où il y a les opportunités, où vous pouvez saisir tout ce que vous voulez, parce que c'est incroyable. Et j'avais vu une phrase, c'était en tant que jeune, dans la vingtaine, partez là où il y a les grandes villes riches, parce que tellement tu vas goûter à cette vie, que tu diras, je veux cette vie-là plus tard. Et ça, je trouve ça trop bien. Partez dans les grandes villes, cherchez les opportunités à fond, lancez-vous, saisissez tout ce que vous voulez. Et si vous savez que dans cette ville-là, vous allez avoir toutes les opportunités que vous voulez, juste partez, rencontrez du monde, ne soyez pas timide, parlez avec des gens, demandez des conseils et juste croyez en vous parce que vous pouvez tout atteindre et vos rêves, vous pouvez les réaliser tant que vous mettez toutes vos capacités. Et moi, le meilleur conseil, c'est vraiment sortez de votre zone de confort, partez parce que en soi, il y a quoi qui vous retient? Vous êtes tout le temps avec le même groupe de potes, avec les mêmes personnes depuis des années. Eux, ils évoluent pas. Et ça, c'est un truc qu'on a du mal parfois. On veut tellement réussir qu'on veut emmener tout le monde avec nous. Mais les gens, parfois, ils ont juste pas cette envie-là. Et parfois, nos amis,
Dieu merci, c'est pas le cas pour moi, mais je le vois dans l'entourage, dans mon entourage. Parfois, il y a des amis qui veulent pas vous voir réussir. Eux, ils vont rester dans leur zone de confort. Eux, ils vont rester là où ils sont aujourd'hui. Et vous, vous allez changer. Vous allez vous améliorer, vous allez grandir, devenir plus mature et plus indépendant. Et ce changement, ça va vous permettre d'être une nouvelle personne, cette personne-là que vous idéalisez. Je sais pas trop comment ça marche pour les garçons. Je me demande si les garçons aussi font des Pinterest mood ou pas. Les garçons, s'il y en a des garçons qui m'écoutent, vous pouvez me le dire en commentaire ou venez en DM s'il vous plaît. Juste dites-moi si vous aussi vous regardez un peu les moods ou pas, s'il vous plaît. Si vous regardez un peu Pinterest pour vous motiver, en tout cas moi je sais que sans Pinterest je peux pas vivre parce que Pinterest c'est mon inspiration. Donc juste partez de là parce que les gens ils vont rester dans leur zone de confort et vous allez vous améliorer. 1 an, 6 mois ou même 3 mois, ça peut changer toute votre vie. Si vous voulez partir en Australie, je vous promets les gars, il y a tellement d'opportunités pour partir là où vous voulez. Peu importe où vous voulez, le pays que vous voulez, il y a plein d'opportunités. Vous pouvez partir en Australie et faire... je sais qu'il y a les agricultures là où ils te nourrissent, ils te logent gratuitement en échange de travail et en même temps ils te payent. Je sais qu'il y a plein de trucs comme ça. Il y a jeune fille au père aussi. Il y a travailler en même temps. Je sais que si tu travailles dans un hôtel, il y a des resorts un peu qui te laissent dormir là-bas en échange. Bah, juste ils te logent, mais ils te nourrissent pas. Mais après ça, tu te débrouilles. Enfin, il y a plein d'opportunités pour y aller. Vous pouvez aller faire de l'Erasmus dans un autre pays. Enfin, vous allez tellement apprendre avec des choses. Il y a tellement. Vraiment, il y a des opportunités infinies. Faire du volontariat. Juste allez-y, sortez de votre zone de confort parce que. À la fin, ça en vaudra tellement, tellement la peine. Vous allez devenir tellement quelqu'un de différent. On n'a pas, rappelez-vous, on n'a pas tous les mêmes objectifs en tête. Les objectifs que vous avez, vos amis, ils l'ont pas. Donc, restez pas dans votre zone de confort avec des gens qui n'avancent à rien, qui n'avancent pas dans leur vie. Sortez et faites-le. Même si vous devez le faire toute seule, faites-le. Faites-le. Ça va vous changer. Mieux vaut le faire toute seule que mal accompagnée et ne pas mentir. Entre ceux, c'était Maria. Si vous avez aimé cet épisode, je vous demande s'il vous plaît de mettre un petit like, de vous abonner. Parce qu'en ce moment, je suis en train de tout changer sur mes réseaux sociaux. Donc j'aimerais bien avoir des petits retours en vrai. Si vous voyez, il y a des trucs à améliorer, juste dites-le moi s'il vous plaît pour que je puisse prendre ça en compte et l'améliorer pour grandir. En tout cas, ce n'est pas la fin. Il y a plein de choses d'autres qui vont arriver et j'ai trop hâte de vous partager ça pour la suite. Restez connectés parce qu'ici, on va grandir ensemble.